Murgen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour dans la série des vlogs des decks qu'on a sur des thèmes, etc. Donc aujourd'hui c'est le thème un petit peu nature, terre, etc. Donc je vous en ai mis de côté quelques-uns ici et donc voilà, je vais vous les présenter. Donc on va regarder d'abord ce qui est en rapport plus ou moins avec les arbres, si vous voulez bien. Donc il y a ce... Oh, ça commence bien. Il y a ce tarot que j'avais trouvé original, c'est le tarot Leaves, donc Leaves, feuilles des arbres, qui est aux éditions Beth Seilonen Schiffer, chez Schiffer. Donc il est de Beth Seilonen, et alors c'est un tarot que j'avais trouvé trop mignon et tout, et donc du coup je me l'étais offert. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Je crois qu'il y a la revue sur ma chaîne. Donc derrière vous avez plein de feuilles d'arbres. Et en fait, l'illustratrice, la créatrice du jeu, a peint sur des feuilles d'arbres, en fait, les différentes lames du tarot, avec des illustrations qui lui sont propres, mais on les reconnaît quand même s'il y a le nom en dessous, on reconnaît, voilà, la prêtresse, on la reconnaît. Donc voilà. C'est le tarot Leaves pour le premier de la série. Celui-là sur une feuille de platane. Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa. Les jeux avec les arbres. Les jeux avec les arbres, j'aime bien, je sais pas, au moment septembre, quand c'est la rentrée. Peut-être parce que les feuilles tombent des arbres et tout. Mais ça m'inspire plus à ce moment-là, en tout cas, d'avoir des jeux sur les arbres. Alors, hop, on lui remet son petit carton qui les cale. Hop, hop. Comme ça, je peux vous montrer le reste. J'essaie de les placer. J'ai pas trop de place. En fait, là, c'est un bout de ma bibliothèque à tarot, mais elle va jusqu'à là-bas au fond. Et du coup, j'ai pas trop de place. Ensuite, je vous avais dit que j'aimais bien les illustrations de Mickey Miller. Et donc il y a celui-ci, Voice of the Tree, Celtic Divination Oracle, en fait, qui est sur les Zoam. Et donc vous allez, je vais vous montrer trois jeux qui sont sur les Zoam que j'ai. Donc celui-là, il a été édité chez Yewelin, mais je ne l'ai pas acheté il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'il se trouve encore. Mais le problème, c'est que les cartes se baladent un peu dans cette boîte. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc vous avez ici la roue des saisons, toute l'année avec l'illustration de ces arbres comme ça. Et donc elles me font forcément penser au Werewolf Pass et Hidden Pass Oracle qu'elle a illustré. Et en plus on a la même base de couleurs, ce sont exactement même les mêmes cartes. Et donc voilà, vous avez à chaque fois une carte pour un OAM avec le nom de l'arbre qui est au-dessus. Voilà. J'aime beaucoup ces illustrations à chaque fois, très nature, etc. Je les trouve très 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 jolies. Voilà. Alors sur les OAM, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je ne sais pas comment les mettre, je suis perdue. Ma poupée voodoo. Je vais lui mettre à sa place. Je rangerai plus tard. Tu veux bien aller là? Allez, sois sage. Hop. Oracle celte des arbres. De Lise et Colline Muret. Illustré par Vanessa Card. Elle porte bien son nom, aux éditions Très Daniel. Donc là, c'est un coffret comme ça. Donc vous avez avec celui-là un arbre. Ah, moi je suis à fond. Livre en dur. Avec les explications, il est bien fait, il est intéressant. Sur l'alphabet, le comment il faut faire. Vous avez des tirages qui sont proposés avec une feuille comme ça. Vous avez un petit bloc-notes pour noter vos tirages en fait, qui est dedans. Moi, c'est pas quelque chose que je me sers, mais ça, je me sers pas trop des trucs des jeux. Je fais des copies ou des brouillons. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça.
Et ensuite, vous avez des cartes, donc elles ont format poker, toutes petites comme ça. Vous avez un fond vert et doré. Et vous avez, ben, c'est exactement comme le début de la boîte, où vous allez avoir le numéro 1, le WAM sur les côtés, l'arbre, la représentation de l'arbre et son nom en dessous. Donc ici, c'est le boulot. Et donc, vous allez avoir, pareil pour tous, le sorbier. Vous avez le nom qui est en celte, je pense, ou en anglais. Je suis pas forte en anglais pour le nom des arbres. Je pense que c'est en celte de l'époque ou quelque chose comme ça. Et le nom, voilà. Si vous savez mieux que moi, dites-moi le en commentaire. Voilà, donc là elles sont pratiques pour ceux qui veulent commencer les OWAM et tout. Elles s'embarquent partout, quoi. Elles sont petites, donc du coup elles sont bien pratiques pour utiliser. En même temps, après les OWAM, vous pouvez les faire tout seul. Vous pouvez ou vous ramasser par exemple des petites branches dans la forêt et en faire des tout petits bâtons. Vous les comment on appelle ça? Avec un papier de verre, vous les 3 petits points, il faut remplir. Je sais plus comment on dit. En tout cas, vous les frottez avec du papier de verre, etc. pour enlever le dessus. Vous les gravez avec un pyrograveur ou un couteau ou comme vous voulez. Vous les gravez. Vous pouvez y mettre un peu d'encre dessus pour les garder. Puis vous pouvez les vernir ou pas. Et vous avez votre jeu de WAM fait maison. Sinon, vous avez aussi dans les magasins de loisirs créatifs, j'ai vu ça à Cultura, où on a des tout petits bâtons comme ça déjà faits et où on n'a plus qu'à graver dessus. Vous pouvez les teinter, vous pouvez faire comme vous voulez et vous pouvez vous faire votre propre jeu de WAM assez facilement. Ensuite, celui que j'aime beaucoup, c'est le Celtic Tree Oracle. Je crois qu'il est sorti chez Très Daniel aux éditions Exergue, Charline Hidalgo, illustré par Jimmy Manton. Alors, il est magnifique ce jeu, et oui, je crois qu'on peut le trouver en français. Mais moi, je l'avais acheté, il n'était pas encore sorti, donc je l'avais acheté en anglais. Donc voilà, si vous avez un livre sur les OWAM, vous pouvez aussi, du coup, vous servir facilement de ça. Et donc, vous avez un jeu comme ça, qui est vraiment très joli. Ah, j'adore. J'aime les couleurs utilisées. Là, par exemple, le sol pleureur, il est juste waouh, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Puis on voit bien les feuilles. Donc, c'est plus facile de les reconnaître. Certains arbres, si on n'a pas l'habitude de les reconnaître. Moi, j'ai la chance que pour pas mal de choses, etc., comme j'habite dans les Pyrénées, forcément, on a la montagne. Et quand j'étais à l'école, on avait quelqu'un du village qui est très érudit et qui a mené la classe avec l'instit. Il a mené les classes et il nous faisait reconnaître les arbres par les feuilles, etc. Puis mon papa aussi m'a beaucoup appris. Et donc... tout ça, c'est pas mal pour reconnaître les arbres et faire ses cueillettes, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, même si on est confiné, on a droit à 1 heure. Et juste au-dessus de chez moi, il y a la possibilité d'aller à la montagne à moins d'1 kilomètre. Comme ça, il n'y a personne et les enfants peuvent courir, etc. Donc, on a pu faire la récolte hier des marguerites sauvages pour faire une huile, en fait, qui va servir pour la peau. Et ensuite, aujourd'hui, on a fait aussi des asperges sauvages pour ce soir. Et s'il fait beau demain et qu'elles veulent encore aller marcher un petit peu, on ramassera les feuilles de mûrier pour les infusions. Donc voilà pour les OWAM. Ensuite, forcément, si on parle nature, on a dans la collection le petit oracle de Gaïa. Dans la collection chez Contredire, fait par Claire Duval, illustré par Célia Méléville. Où en fait c'est toujours pareil, les petits oracles, vous tirez une petite carte, donc montre le dos, commencez, et vous avez votre petit message, donc travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, les petits coffrets très sympathiques, c'est pas très cher et ça c'est pas mal, vous tirez votre petite carte de la journée, je trouve ça assez sympa.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Celui-ci qui est le Mystical Shaman Oracle, qui a été fait donc par Villoldo Baronnerie des Lobos. Donc ils sont 3 à avoir travaillé dessus. Vous avez des très très belles cartes, il est magnifique et en fait il est plutôt, oui effectivement, dans une ambiance chamanique. Mais chamanique pour moi ça me rapproche de la nature, j'en ai pas beaucoup sur ce thème là, et celui-là bah, du coup je trouve qu'il calait bien dans ce vlog. Donc vous avez un joli livre avec les explications, il est en anglais, il n'est pas sorti en français, et donc je vais tout faire tomber, vous savez que je suis la pro, non ça va, donc hop, et les cartes elles sont superbes, vraiment, elles vous transportent. Vous êtes vraiment dans l'ambiance dès le départ. Donc elles ne sont pas dans l'or parce que effectivement je m'en sers. Donc voilà, vous avez le dos. Donc moi il est très ambiance automnale quand même, rien qu'avec ces couleurs là. On a l'impression que c'est les feuilles des arbres, les couleurs des arbres. Et donc en fait voilà, le cercle, l'enfant, la croix des Andes, la magie. Donc c'est un travail fait avec des photos, des illustrations, il y a un petit peu des mélanges, mais vraiment je trouve ça très très joli. Le serpent, elles sont magnifiques ces cartes. Ouais, elles sont trop trop jolies. Le chasseur, le chanteur. Le chasseur, le vent. Voilà, donc celui-là je trouve qu'il est quand même bien dans l'ambiance nature. De toute façon, les choses chamaniques, ce n'est que des choses qui proviennent de la nature à la base. Donc voilà. Donc celui-là. Après, moi, ils me font penser à la nature. Hein. Après, ce n'est parfois que mon avis. C'est bien quand on en a des différents aussi. Ça nous fait évoluer. Murmure de la nature, qui lui a de très jolies illustrations d'Angela Hartfield aux éditions Vega. Alors on a un dos avec des papillons, voilà, et ensuite vous avez que des scènes de la nature. J'ai pris celui-là, en fait je l'ai 2 fois, on me l'a offert. La première fois en fait c'est celui-ci, il a que des défauts, toutes les cartes sont collées les unes aux autres, impossible de décoller, c'est ce qui faisait râler avec la dorure et qui maintenant ils ont fait d'énormes progrès là-dessus parce que ça m'est plus arrivé depuis longtemps, mais à un moment donné j'hésitais même à acheter les jeux parce que j'avais peur en fait d'avoir mes jeux foutus, et donc la personne en fait m'a racheté le jeu sans que les cartes ne soient collées. Mais elles sont magnifiques, elles sont très chargées, mais il y a beaucoup de détails. Et donc effectivement avec toutes ces fleurs, etc., moi ça me fait penser à la nature. D'ailleurs parfois c'est un jeu que je prends lors de mes balades pour faire un petit tirage. J'aime bien, on marche avec les enfants quand on fait la pause et qu'elles jouent et qu'elles cherchent les trésors. Moi je tire des cartes. C'est mon petit moment à moi. Entre 2-3 recherches de récolte. Il y a ensuite les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors j'en ai pas mal de Lucy Cavendish, j'aime bien Lucy Cavendish, donc peut-être je vous ferai un vlog avec les jeux que j'ai de Lucy Cavendish pour ceux qui aiment, même si je les ai, je suis loin de les avoir tous. Donc on est chez Très Daniel aux éditions Exergue, vous voyez le pochon qu'il y a souvent dans les jeux qui sont offerts avec. Hop, hop, hop. Et donc vous avez un dos comme ça, avec cette petite porte. Et ce petit chat, on ne sait pas où c'est qu'elle va nous mener. Et je trouve très mignon, très très mignon. Et donc voilà pour les jeux. Donc en fait celui-là j'ai hésité, je veux faire un vlog avec un petit peu aussi les créatures fantastiques, donc les licornes, les jeux sur les vampires, etc. Donc celui-ci aurait pu très bien rentrer là-dedans, comme
comment ça s'appelle? Je le cherche parce que... Voilà, l'oracle des messagers. L'oracle des messagers aussi rentre dans l'autre catégorie, mais voilà. Moi, il aurait pu très bien rentrer dans l'autre, hein, parce que vous avez vraiment des personnages féeriques un petit peu partout. Mais voilà, ça me fait penser aussi à la nature, mais en même temps, quand vous avez des fées, etc., forcément, vous êtes dans quelque chose... vous êtes dans la nature. Donc voilà, il aurait pu aller dans l'autre vlog. J'ai mis dans celui-là. Mais voilà, il m'y fait penser aussi. On va ensuite regarder les plantes et les fleurs. Donc, je ne vais pas vous remontrer les cartes, mais celui-ci, on avait dans mes Witchy Deck, on avait celui-ci, The Aircrafter Tarot, et donc il va aussi forcément dans la nature, puisque on ne parle dedans que des herbes et des plantes. Ensuite, il y a celui qui est magnifique. Alors, il est sorti en français. Je regrette de ne pas l'avoir en français. Peut-être un jour, je l'achèterai en français. Mais c'est... et en plus, je sais pas si on a une meilleure qualité, peut-être même en français, que ceux qu'on a ici chez Yewelin. C'est l'oracle de la magie des fleurs, qui est juste vraiment super. Je vais me frotter l'œil partout, mais je me suis mis un truc dans l'œil. Les bloopers, toujours chez moi. Alors, vous avez un dos qui est comme ça. Et après, ces cartes, elles sont vraiment très, très jolies. Vous avez l'orchidée, la pensée. C'est un jeu qui est vraiment très, très beau. Les illustrations sont de Anne Werzem et le jeu de Tess Whitworth. Et elle est... Voilà, c'est vraiment très, très joli. La pâquerette, Magnolia... il est vraiment très 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 beau. Voilà. Elles sont toutes, je veux dire, il n'y en a aucune dans tout le paquet où on se dit ouais bof. Non, non, pas du tout. Celui-là il est vraiment très 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 beau. On est dans on touche plusieurs continents, on voyage et on voit des merveilleuses fleurs et il est très parlant, très sympa. Donc je l'aime beaucoup et c'est vrai que mais ça m'embête parce qu'en fait, il y a tellement de jeux nouveaux qui sortent qui sont magnifiques que du coup, ben, il n'y a pas le budget pour racheter des jeux en français quand ils sortent. Mais bon, voilà, celui-là, je ne savais pas s'il allait sortir ou pas. Et puis, il me tentait trop, donc je l'avais... Maintenant, ça fait quelques années maintenant. Ensuite, on va avoir les jeux qui touchent à la terre et aux cristaux. Donc, j'ai le Crystal Keepers Oracle d'Adam Baralette. Il est super, il a 45 cartes, je crois qu'on est chez AD Publishing. Donc vous avez un dos qui est bleu avec un blason, un petit peu comme ça. C'est pas un dos exceptionnel, mais les cartes en elles-mêmes sont superbes. Et en fait, vous avez, ce ne sont que des cristaux par carte que vous travaillez. Et donc on le retrouve. Donc par exemple, on a ici... l'améthyste. Oh, il y a des reflets. L'œil de tigre. Le super quartz. Bon, il est en anglais aussi, malheureusement. La pierre du soleil. Elle brille en fait, hein, je m'en aperçois là. Sugilite. Et c'est très très jolies illustrations aussi. C'est un très très beau jeu. J'avais flashé sur les illustrations et voilà. Et comme j'aime bien en fait les utiliser, pas forcément que pour des tirages. Donc du coup, pour d'autres travails, etc. J'utilise ce genre de cartes. Comme je vais utiliser les cartes avec les cartes du zodiaque par exemple. Voilà, je vous montre à l'envers.
les cartes du zodiaque, les oracles des couleurs, etc. C'est parfois des jeux en fait qui me servent pour d'autres travaux que des tirages. Alors, ensuite, on a un autre qui est très très beau. Dans la collection des oracles qu'avait sorti le Scarabeo, ils en sortent un petit peu moins, même s'ils sortent encore de jolis jeux. C'est le Earth Wisdom. Je crois qu'à sa sortie, il était déjà à 14 €, quelque chose comme ça. De 32 cartes de Barbara Moore et avec les illustrations de Christina Scagliotti. Et il est vraiment très très beau. Bien. Alors là, voilà. Voilà. Donc vous avez ici la vérité. Donc on travaille sur les plantes et sur les cristaux sur tout le long de cet oracle. Donc vous avez des explications dans le bouquin. Le bouquin est très très intéressant. Il va y avoir pas mal de choses. Il est très beau déjà. Et après c'est vrai que le bouquin, il me semble, il est petit, mais il est bien fait. Et vous l'avez un côté, hein, vous avez plusieurs langues comme d'habitude chez Lo Scarabeo, donc vous avez même du chinois, le français, voilà. Donc par exemple en français, la première carte qui s'appelle limite, on va avoir millefeuille, c'est l'herbe, aide à établir et à défendre les limites de votre santé, elle renforce l'aura et la perception de soi, elle guérit les blessures énergétiques. Et l'ambre, on dit renforce les limites. Et ensuite, vous avez le message de la carte pour vous en servir comme un oracle. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez quelques petites notions sur des plantes et des cristaux. Par exemple, la belladone ouvre les chakras, accroît la prise de conscience. Je rappelle que c'est un poison. La malachite, je rappelle aussi que la malachite, si elle n'est pas travaillée, pas roulée, etc., et que vous mettez dans la bouche ou vous l'ingérez, la malachite est aussi un poison. Active la vision psychique, elle peut être utilisée pour la cristalloscopie et elle aide à se concentrer sur ce qui est important. Donc sachez que certaines pierres, elles sont toxiques ou elles le deviennent au contact de l'eau, etc. puisqu'il y a une réaction chimique qui se fait. Et c'est pareil pour les plantes. Toutes les plantes ne sont pas bonnes. Et soyez sûr de vous aussi quand vous les ramassez. Parce que vous avez des similitudes. Par exemple, la ciguë, la grande ciguë, a des ressemblances fortes avec le persil. Donc il vaut mieux pas se tromper, donc ramassez vraiment que lorsque vous êtes sûr de vous. C'est exactement pareil pour les champignons. Et par exemple, ça marche pas à tous les coups, mais si vous avez par exemple dans votre panier un doute sur ce que vous avez ramassé, sur 2 ou 3 champignons, quand vous les faites cuire, vous mettez une gousse d'ail en entier dedans et vous verrez si elle devient un peu bleutée, vous jetez tout. Parce que vous avez ramassé un qui avait du poison dedans. Il y a une réaction au niveau de l'ail. Voilà, c'est quelques petits trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'avec la nature, on se promène, on veut ramasser. Il faut quand même faire attention. Moi, la première, il y a parfois où j'ai des doutes ou certaines choses que je connais pas trop. Et je le regrette. Et donc, du coup, je les ramasse pas, quoi. Donc voilà, là c'est pareil. C'est le jeu L'Oracle Divinatoire des Cristaux de Judy Hall, qui est assez ancien, qui était sorti chez Guy Très Daniel. À mon avis, je sais pas s'il est toujours édité. Il était vendu avec une au revoir, une pierre. Elle est là encore là, voilà. Puisque moi c'est un jeu que j'ai eu chez Maxi Livre et donc je vous avais expliqué qu'ils vendaient ce qui était plus édité et les fins de collection. Et donc du coup ils les vendent à des prix très très accessibles. Et donc voilà. Donc vous aviez plusieurs familles avec des couleurs et à chaque fois vous avez une illustration de la pierre. Voilà. Pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, donc voilà. Puis ça permet aussi ceux qui veulent ça coûte beaucoup plus cher, du coup votre oracle vous coûtera beaucoup plus cher, mais d'avoir des petites pierres, une par exemple de lapis lazuli, une petite citrine, etc. en petites pierres roulées par exemple,
vous servez de ce genre d'oracle pour les mettre toutes dans un sachet, un petit pochon, et donc au lieu de tirer, de mélanger et de choisir vos cartes, en fait vous prenez le pochon et vous prenez, si vous avez besoin de 3 pierres, vous en prenez 1, 2, 3, vous les placez exactement pareil que ce que vous aviez décidé pour votre tirage, et vous interprétez par rapport à la pierre et le message que donne la pierre. Et donc vous pouvez faire un tirage comme ça, c'est original, ça change, vous avez quelque chose d'assez coloré et de la même efficacité. Mais c'est un support différent, parfois ça fait du bien, c'est aussi sympa. Et l'avantage c'est qu'une toute petite poche comme ça, les cailloux ils s'abîment pas forcément non plus, et vous les amenez assez facilement dans la valise, etc. À sortir plus facilement, selon là où vous êtes, tirer des cartes, les gens parfois ils peuvent regarder bizarre, là on est 2-3 cailloux, bon ils vont pas regarder, ils vont se dire tiens regarde ces cailloux, voilà. Personne ne fera cas de quoi que ce soit, voilà. Puisque malheureusement il y en a toujours en train de regarder et juger ce que fait le voisin, ce qui est malheureux. Bon voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette fois-ci j'aurais pas oublié de vous en montrer, mais en vérité je pense que oui, parce que j'oublie toujours quelque chose, mais bon c'est pas grave, je vous ai montré le principal. J'espère que cette série vous plaît, et voilà, si vous avez des idées que vous voudriez en vidéo ou des choses comme ça, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je ferai les vidéos si ça me parle aussi. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.